Bon, merci à vous tous de m'honorer par votre présence. Alors, j'espère que je n'ai oublié personne. Je voudrais remercier Pierre Faustet qui représente la communauté de communes, Anne-Marie, conseillère départementale, le maire de Souston, Jean-Yves, Hervé pour Messanges, les élus de Messanges, les élus d'Azur, Hélène Sariquier pour le sien, les gendarmes, voilà deux petits hommes bleus, c'est pour les gars. Les pompiers. Monsieur le curé, t'as oublié. Monsieur le curé. Oui, c'est très dangereux. Ah oui, il a l'habitude, j'ai une délicatesse avec lui, il a une habitude. Et puis je voudrais vous présenter aussi quelqu'un il n'y a que ceux qui viennent pour les cérémonies qui la connaissent. C'est Nathalie. Nathalie qui travaille au Express et qui nous joue du clairon pour toutes les cérémonies. Donc voilà, c'était une très belle rencontre aussi, la rencontre que nous avons eue avec Nathalie. Et voilà, quand on rencontre de belles personnes comme elle, eh bien, il faut le souligner. Donc voilà, ça c'est fait. Donc cette cérémonie des vœux est encore plus particulière cette année, de par certes les événements nationaux qui nous ont tous touchés et révoltés, mais aussi et surtout par les disparitions de nos Moliets de soie. Disparitions empreintes d'incompréhension et de désarroi. Deux anciens élus nous ont quittés, Étienne et Christian. Fabien, élu conseiller municipal, nous a fait sa révérence fin décembre. Il a fait un trop court passage dans notre équipe, mais fidèle à lui-même, investi à fond. Je savais que je pouvais compter sur lui à tout moment. Il avait de grands projets pour la commune et était un élu au sens noble du terme. Intégré entre autres au suivi du chantier du futur cabinet dentaire qui devrait aboutir au printemps prochain. Souvent à la mairie, nous faisons la réflexion, et souvent même avec Sophie, quand on parle de lui en se disant que ça nous fait bizarre de ne plus le voir. Merci à lui de nous avoir fait partager son univers. Donc le bilan de 2015. En 2015, nous avons commencé à élaborer le plan communal de sauvegarde avec l'aide du centre de gestion départemental. Et je remercie donc tous ceux qui se sont portés volontaires au niveau communal, toutes les personnes qui viennent nous voir pour s'inscrire dans le cadre du PCS. On a aménagé et mis en sécurité la place de la Bastide, avons refait la distribution électrique qui était aérienne en la passant sous terre, installé des bornes électriques, notamment pour le marché, posé des bancs, donc ça c'est un chantier, je crois que c'est terminé en fin de semaine, aménager le rond-point du centre de séminaire, on l'a fait en régie, remis en état et rouvert la galerie d'art, qui est vraiment une réussite, et nous avons ici Yann Perrier, notre première artiste, la première artiste à avoir exposé dans la galerie communale de Moliette, qui est ici présente, et je te remercie d'être ici, Yann, avec Dominique, son compagnon. Donc voilà, c'est une réussite tant par la qualité des artistes accueillis que par le taux de fréquentation exponentielle. Donc pour l'année prochaine, on a déjà, je crois, le premier trimestre d'exposition qui est complet et on est en train de remplir la suite. Nous avons remis en état l'ancienne supérette afin de pouvoir la proposer aux associations en attendant d'avoir un lieu un peu plus adapté. Donc je pense qu'il ne nous reste plus grand chose. Ça aussi on le fait en régie, il nous reste un film pour couper la vue de la route et puis le chauffage. Nous avons remis en état la colonne d'eau potable du château d'eau, modifié le système de chloration de l'eau potable, ce qui a fait râler pas mal d'entre vous, mais je pense que tout est stabilisé maintenant. Au niveau de la station d'épuration, nous avons nettoyé le bassin d'aération de la station d'épuration, remis en état et optimiser les rampes d'aération, changer les cassants diffuseurs, remis en état et réaménager le laboratoire, rénover les sanitaires et les fenêtres du bâtiment. Et on a refait toute la clôture de la station d'épuration. On a fini l'étude de diagnostic assainissement avec un rendu de rapport que l'on aura en décembre. Pour ce qui est de la plage, nous avons travaillé sur le maintien du trait de la côte avec l'aide de l'ONF. Donc Jacques est là aussi, je l'ai vu. Vécu une saison estivale
avec beaucoup de monde, mais c'était une saison plutôt positive, parce qu'on n'a pas eu d'incident majeur malgré vraiment la population très, très présente. En ce qui concerne la forêt, nous avons acheté un nouveau tracteur en remplacement de l'ancien pour l'entretien forestier et le nettoyage de la plage. Acheté une belle parcelle de forêt à Cantegrouille de 15 hectares 75. Nous avons récolté 6,6 tonnes de liège de nos chênes de liège mâles et femelles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, évidemment c'est le chêne de liège femelle qui est de meilleure qualité. Donc ça ne dit rien, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, il faut le dire de temps en temps. Nous avons effectué un regard mi-feuillu. Non mais c'est... On est d'accord. Nous avons effectué... Hein, on est d'accord. Les professionnels, on est d'accord. Nous avons effectué un regard mi-feuillu de 400 plants de chênes démarrés, de chênes pédonculés et cyprès chauves sur le site de la Prade et la carrière au chevreuil. Maintenant, pour ce qui est des rivières et étangs, avec le syndicat mixte des rivières du Borne et du Marensin, nous avons démarré une étude du bassin versant de l'étang de Léon. Avec le syndicat mixte des rivières Sudland, nous avons démarré une étude de définition d'une stratégie de gestion du courant de Souston. Au sein de la réserve naturelle, nous finissons les travaux du seuil de la Pique qui n'ont pas été une mince affaire. L'équipe de la réserve naturelle est ici présente et y ont passé de très très nombreuses heures. Ils ne sont pas chauds, mais pourtant ils ont dû s'arracher pas mal de cheveux. Donc voilà, merci à vous. En ce qui concerne l'éclairage, nous avons refait la montée de la plage du camping Saint-Martin à la place de la Balise, amélioré au niveau du rond-point du centre de séminaire, créé l'éclairage des pompiers jusqu'au quartier du Houron. Avec le sitcom, nous avons commencé l'étude des points noirs de collecte pour continuer à apporter des modifications pour la mise en sécurité des agents. Donc voilà, il y aura certainement des modifications, donc certainement, comme tout changement, ça va un petit peu déranger certaines personnes, mais c'est vraiment pour éviter tous les accidents au niveau des personnes qui travaillent, qui récoltent nos déchets, et c'est important qu'ils soient en sécurité. Nous avons amélioré les abords du monument aux morts, là aussi avec l'aide de Jean-Paul et de Fabien qui s'est investi à fond pour ce sujet. Le PLU est en cours d'élaboration conformément à la loi Allure et au vote du Conseil communautaire. Nous avons mis en place la navette estivale Liego. Je recommence. Nous avons mis en place la navette estivale Liego Plage l'été passé, et puis je tiens à remercier à ce sujet toute l'équipe de Max qui est venue plusieurs fois. On a repéré les lieux. C'était vraiment, voilà, il y a eu vraiment un travail de collaboration qui a été fait avec la commune de Molliès. Vraiment, c'était très très bien. Suite à l'exonération de la taxe de séjour pour les mineurs, nous avons perdu 50 000 €. Et pour 2016, les dotations de l'État vont encore baisser. En 2016, nous allons commencer la mise aux normes accessibilité et faire des travaux en ce sens à la mairie et dans d'autres lieux communaux. Nous allons passer en poste communal. Nous nous sommes portés acquéreurs pour la reprise du centre de séminaire sous condition et à 1 € symbolique. Nous allons faire un appel d'offres pour le mur anti-bruit au niveau de la Souchette, comme ça avait été décidé au départ dans le programme de ce lotissement. Nous allons passer à 0 pesticides, l'appel d'offres pour une désherbeuse à eau chaude et un broyeur à branches pour la gestion de compost et de paillis est en cours. Réaliser l'étude sur le débouché du courant du Chet. Lancer les travaux de réparation sur le réseau assainissement suite au diagnostic. Réaliser une étude de diagnostic eau potable et incendie avec les résultats fin 2016. Faire un appel d'offres afin de mettre un nouveau dégrilleur sur la station d'épuration. Un autre appel d'offres et lancement des travaux sur le traitement des eaux de lavage des filtres à sable sur l'eau potable. Acheter un broyeur forestier en remplacement du giron-broyeur. On va créer de l'éclairage du rond-point du Biscordan jusqu'à la Souchette et du même rond-point du Biscordan vers la résidence Golfe-Océan et du mini-golf vers la plage des Chênes de Liège. Une gazette papier sortira ce premier trimestre. Nous allons créer un festival d'art pour le week-end du 22 octobre prochain. Donc ce festival d'art va être fait avec Messanges, Azur et Vieux-Lipo.
Donc je tiens à remercier tous les élus qui viennent travailler avec nous parce que c'est vraiment un gros dossier et ça nous tient vraiment à cœur au niveau des élus. D'ailleurs, je fais appel à toutes les personnes qui ont envie de s'investir parce qu'on va avoir besoin d'un très grand nombre de bénévoles. Et puis on aura besoin d'artistes. Alors si vous connaissez des artistes, on ne s'arrête pas aux artistes locaux, on en arrive même à des artistes internationaux, puisqu'il y a un Brésilien qui nous contacte à ce sujet-là, qui est intéressé. Non, pas Michel Lossu. Pourquoi? Parce qu'il est artiste, mais pas dans ce domaine. C'est de l'art brut. Donc voilà, merci les élus des 4 communes, en tous les cas, qui viennent travailler avec nous régulièrement. Et nous sommes dans une réflexion urbanistique. L'aire de jeu pour enfants et l'espace sportif dont je vous avais parlé devrait être installé ce premier trimestre. En fait, il devait être livré au début janvier, puis il y a eu un contretemps. On va continuer le projet du skatepark. L'étude de sol est très bonne, donc on continue. On va équiper le City Stade d'un filet pour lutter contre les nuisances sonores. Continuer d'avancer dans le projet salle des sports et réception. Réaliser une action pédagogique avec les enfants Mollier de Soie scolarisés dans le RPI pour une plantation d'arbres. Donc ça se fera en collaboration avec l'ONF. Ça concernera tous les enfants habitants Mollietz, mais qui sont scolarisés dans les 3 écoles du RPI. Nous allons accueillir une bergère. Alors je sais qu'à Messanges, c'est Messanges qui a initié la chose avec, je crois, 3 moutons. 4, pardon. Donc, comme il y en a un qui est mort, voilà, tu vois, je suis restée sur. Et comme moi je suis petite, il faut que je vois toujours les choses en grand. Donc, nous allons avoir une centaine de moutons sur Molliès. Voilà, ben oui, non, mais c'est comme ça. Donc, ce sont des solognotes, et il me semble, si j'ai bien tout compris, les solognotes sont des brebis à viande. Non. Voilà, donc n'allez pas chercher du lait. Non, c'est ça. Donc ces moutons, on a fait le tour, on sait exactement où on va les mettre, quelles vont être leur utilité, et elles vont être bien utiles, elles serviront donc à entretenir des grands espaces verts communaux que l'on a. Nous projeter pour la création d'un nouveau cimetière, puisque ça devient très urgent, et divers travaux dans notre cimetière actuel, pour lequel, alors là, je souhaite vraiment éveiller votre vigilance à tous, parce que depuis plus d'1 an, une ou plusieurs personnes commettent des actes de malveillance, et je pèse mes mots, j'ai eu du mal à trouver les mots, mais actes de malveillance c'est très léger, en arrachant, détériorant, volant des plantes et objets funéraires. Alors, je tiens juste à dire que cette ou ces personnes-là, quand elles seront trouvées, je pense que ce sera difficile que leur identité reste secrète, et pourtant j'aime bien que les choses soient anonymes. Mais là, je pense qu'il y a tellement de mal de fait sur les tombes du cimetière, et c'est de plus en plus, les tombes sont de plus en plus nombreuses. Donc c'est vrai qu'à force de jouer au chat et à la souris depuis plus d'1 an, là ça commence à nous peser un peu, quoi. Donc si vous voyez des voitures de nuit ou de tôt le matin, voilà, c'est bien que je sois informée. En 2016, la saison estivale s'annonce difficile pour le maire que je suis, car l'État nous a annoncé que nous n'aurions pas de CRS avant le 20 juillet. Ce qui est inenvisageable pour une commune comme la nôtre. Et je tiens à remercier M. Bouiri, président du CIVI Plage, pour son soutien et ses démarches pour nous obtenir quelques CRS pour le début de saison. Mais c'est pas gagné. Voilà, c'est vraiment pas gagné, si j'ai bien compris. Donc ça va être un gros problème. Et donc je peux néanmoins à regret vous annoncer que je ne pourrai pas ouvrir la plage sud avant d'avoir l'équipe au complet. Donc ce qui veut dire que au jour d'aujourd'hui, la plage sud n'ouvrira pas avant le 20 juillet. Ça peut paraître complètement aberrant, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et la plage centrale ouvrira aussi plus tard qu'habituellement. Donc d'habitude c'était mi-mai, fin mai, et là, justement hier soir j'en discutais avec mes voisins pour voir un peu quand est-ce qu'ils ouvraient la plage, mais je pense qu'on n'ouvrira pas avant le 15 juin. Je souhaite remercier très sincèrement les agents techniques qui nous aident au quotidien dans tous les travaux d'entretien et de réflexion, parce que souvent on leur demande des choses au dernier moment,
On peut changer, leur dire qu'on veut ça comme ça, et puis le lendemain dire maintenant finalement je le veux autrement. Donc voilà, merci à eux. Je voudrais remercier le secrétariat qui est là pour m'épauler tous les jours et me supporter. Donc c'est quand même, c'est pas facile. Je voudrais remercier Eric, notre garde champêtre, sur qui je peux toujours compter, même quand il est de repos. Donc je tiens à le préciser parce que c'est pas la réputation qu'il avait. Je voudrais remercier l'équipe du portage de repas, les agents de la Cresse, Émilie, Michael, le personnel de l'Office du tourisme, Sophie du suivi pédagogique et toute l'équipe de la réserve naturelle dont elle fait partie. Et bien sûr l'ONF. Et j'espère que j'ai oublié personne. Je voudrais remercier Alex. Alors Alex, en fait, elle s'appelle Alexandra. Et c'est ma collègue qui est là ce soir. Et c'est ma collègue qui travaille avec moi donc la nuit, puisque je travaille toujours à temps partiel. Et c'est vrai que c'est déjà mon travail de nuit, c'est être dans la vie normale, ou c'est une vie complètement différente, mais qui m'est indispensable pour mon équilibre personnel en tous les cas. Et c'est vrai que Alex, c'est quelqu'un qui sait me regonfler aussi souvent pour repartir le lundi matin et être en forme pour vous. Je voudrais remercier les pompiers, les gendarmes qui nous sont très chers dans tous ces moments difficiles que nous pouvons traverser. Je voudrais remercier Philou Vincenti du centre de loisirs et toute son équipe, le personnel des écoles du RPI, tous les bénévoles des associations de Moliès qui dynamisent notre village. Un grand merci à toute mon équipe d'élus qui, comme les secrétaires, me supportent. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Julie Bultez, qui est notre nouvelle élue, qui remplace, c'est difficile à dire, mais effectivement, qui remplace Fabien, en fait, qui nous a quittés. Et maintenant, je voudrais vous lire un texte que j'ai trouvé magnifique. J'aurais aimé moi-même l'écrire, mais voilà, j'ai pas ce talent. Donc, pour vous souhaiter une excellente année, je vous lis ce texte. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre dessein véritable. Et ce texte, je trouve, qui est tout à fait d'actualité, en fait, sont les vœux de Jacques Brel, le 1er janvier 1968, sur Europe 1.